Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers et pour le tirage de ce dimanche 10 janvier. Ça y est, nous sommes le dernier jour de la semaine. Nous allons donc voir ensemble quelles vont être les énergies, quelle va être la guidance pour cette dernière journée de la semaine. Alors, pour ce dimanche 10 janvier, quelle va être l'énergie du jour? Alors, on reprend pour ce week-end. Du coup, j'ai commencé hier avec l'oracle des fées. Mais aujourd'hui, nous allons aussi reprendre l'oracle des fées pour voir quelle va être la guidance du jour que nous proposent les fées. Quelle est la magie que nous proposent les fées pour cette journée du dimanche 10 décembre. Il est important de trouver un peu de magie chaque jour dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce que nous faisons. Donc on va aller voir avec les fées. Un joli oracle des fées. Alors, avec ce bel oracle des fées, qu'est-ce qui nous est proposé pour ce dimanche 10 janvier? Alors, pour ce dimanche 10 janvier, nous avons la fée bienveillante. Regardez comme elle est jolie. Alors, je la mets, je ne sais pas si vous la voyez bien comme ça. Je la bouge un petit peu parce qu'avec la lumière, il y a beaucoup de reflets. Voilà. C'est la fée bienveillante. On nous parle de manifestation, d'espérance, d'offrande. Alors, on voit que cette fée, elle est devant une fontaine et il y a des pièces, elle tient des pièces, elle offre peut-être des pièces, elle est dans elle a peut-être envie de faire un vœu, de jeter une pièce dans la fontaine, comme on fait souvent pour que ses vœux soient exaucés. Elle est assise juste sur le bord là, et donc on va regarder ce que nous dit le livre sur cette fée qui est bienveillante et qui est dans l'attente de quelque chose, dans une offrande. Alors, la fée bienveillante, qu'est-ce qu'elle nous apporte pour cette journée du 10 janvier? Alors, la fée bienveillante s'efforce de réaliser le plus de vœux possible. C'est ce que je vous disais en voyant la carte. Elle espère, si vous avez des choses à demander, cette fée, elle exauce vos vœux. Elle soupèse chacun de vos vœux, donc ça peut être la pièce, donc elle est en train de soupeser les vœux. Et les prend dans ses mains pour en sentir l'énergie. Les vœux qui visent le bien commun, qui sont faits à cœur ouvert, sont tous exaucés, même si cela, ça prend du temps. Et il peut y avoir des personnes qui sont impatientes, qui veulent vraiment que tout se réalise tout d'un coup, vite fait, mais là, la fée, elle prend le temps de prendre, elle prend la pièce, elle la soupèse, elle regarde si le vœu, il est bien, s'il est fait avec le cœur, s'il est fait dans une belle énergie. Et donc après, elle l'exaucera. Pour que votre vœu se réalise, vous devez la soutenir. Voici la manière de vous servir de votre propre magie pour aider la fée. Si vous avez fait des vœux, si vous souhaitez des choses, ne soufflez pas mot de votre souhait à une personne critique. Alimentez tous les jours votre souhait avec des mesures concrètes. Affrontez vos peurs et relâchez-les. Préparez-vous à la réalisation de votre souhait. Alors, la fée, elle peut vous aider, mais aussi c'est vous qui devez ne rien dire à personne, qui ne devez pas parler surtout à des personnes qui sont critiques. Vous devez aussi mettre du vôtre, bien sûr, agir, ne pas attendre que tout tombe rôti, d'affronter vos peurs, de les lâcher, et puis d'attendre vraiment, d'être dans vraiment la croyance que la fée va vous aider, va vous apporter sa magie, que votre souhait va se réaliser. Donc vous devez faire confiance, vous devez être là prêt sur le plan émotionnel, sur le plan physique, à accueillir la réalisation de votre souhait. Vous pouvez envoyer de l'amour, vous pouvez envoyer des pensées, des prières et de l'énergie bienfaisante aux fées aussi, à l'univers. Voilà, donc vous pouvez, alors les fées, si vous croyez aux fées, il y a des personnes qui croient aussi aux fées, vous pouvez laisser des petites offrandes, vous pouvez laisser des fleurs, vous pouvez laisser des plumes, vous pouvez laisser ce que vous avez envie, des petites offrandes pour qu'elles puissent revenir et qu'elles puissent exaucer votre demande.
Vous pouvez leur construire un petit hôtel, un petit abri, voilà. Et vous pouvez construire vraiment un petit puits à souhait aussi, où vous mettez ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi faire, il existe aussi un bocal, hein, c'est vrai, on peut faire un bocal. Alors, comme on peut faire un bocal chaque jour de ce qu'on a fait, tous les jours, d'une belle action qu'on a fait, on peut mettre ça dans un bocal, mais aussi on peut faire ça avec, mettre ça dans un petit bocal et voir à la fin de la semaine quels ont été nos souhaits, s'ils ont été réalisés la semaine. Voilà, donc cette carte aussi, elle démontre qu'on a maîtrisé au moins partiellement la manière de faire de l'argent. Donc on a été un peu inquiet sur le plan financier, mais là on arrive un peu à stabiliser ça. Et en fait, on apprend aussi qu'avec cette carte, vous savez, vous voyez l'eau, donc l'argent circule. L'argent est une énergie, hein, l'argent est une matière, il faut le laisser circuler. Donc on vous demande, on vous dit, qu'est-ce que vous faites de votre prospérité matérielle? On vous parle d'offrande, de générosité. Hein, voilà, n'oubliez pas d'aimer la source, d'aimer ce qui vous procure cette matérialité et ce bien-être financier. Voilà, ça c'est le message de la petite fée bienveillante, la petite fée qui veille sur vous, qui veille sur vos souhaits et sur vos vœux. Donc cette journée de dimanche 10, vous pouvez donc faire des souhaits, faire des vœux avec tout votre cœur et donc d'être dans cette énergie de demande, dans cette énergie d'espérance, cette énergie d'offrande. On va regarder avec l'oracle de la Triade ce qu'il nous propose pour ce dimanche 10 janvier. Alors, pour ce dimanche 10 janvier, quelle est sa guidance avec l'oracle de la Triade? Pour ce dimanche 10 janvier, il nous propose de l'initiation. Alors, il nous propose de s'initier, de travailler, d'être dans une approche de connaissance. Parce qu'en fait, on est peut-être un peu isolé, on est renfermé, on est seul, on se renferme dans son petit monde, dans sa bulle ou dans sa cage. Hein. Voilà. On nous dit aussi avec cette main, de tendre la main aussi, de tendre la main vers les autres, d'être plus réaliste, de voir les choses de façon différente et de sortir donc de cet isolement. Il y a encore les mains là, hein, donc on nous parle, il y a deux fois les mains, hein, donc on nous dit, là on nous parle de bénédiction, et on nous dit que vous pouvez apprendre quelque chose qui a trait avec les énergies, vous pouvez vous servir de vos mains, vous êtes quelqu'un qui est une personne aussi, ça peut vous représenter, vous êtes une personne qui est bienveillante, qui donnait beaucoup, et qui pouvait travailler aussi avec l'énergie et avec les mains. Et là, on nous parle un peu d'isolement. Donc, ça peut être un peu votre état d'âme. Comment vous vous sentez? Vous aimez donner, vous aimez partager, voilà, vous êtes dans cette énergie altruiste. Mais là, on voit qu'il y a quand même un certain isolement. Alors, vous avez la fée bienveillante, comme elle nous parle des vœux, vous avez certainement envie de sortir de cet état d'âme qui vous mine. Alors, on va regarder avec l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'isolement? Oui, parce qu'en fait, ça peut être soit, cette carte qui parle de l'adversaire peut être soit une maladie, soit quelqu'un qui vous enferme et qui vous isole. Et donc on vous dit donc voilà de sortir de cet état-là, d'être plus dans la bénédiction, vers l'ouverture, vers l'échange, l'altruisme, et de vous initier à quelque chose, voilà, d'apporter la paix, d'essayer d'établir quelque chose, un contrat, une entente dans cette situation. Et là, on vous parle, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une évolution, qu'il faut qu'il y ait un changement, hein, quelque chose qui bouge là. Il faut que cette situation dans laquelle vous êtes, là, qui vous enferme, qui vous isole, qui peut être, donc, je vous ai dit, soit la maladie, soit une personne, ça peut être aussi un homme. Hein. Et cette situation, elle est compliquée. Alors, vraiment que ça repart encore à l'étoile, deux fois là. Et donc, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il y ait cette belle énergie qui revienne, cette énergie de paix, de tranquillité, de sérénité, ou alors il faut vous dire stop, il faut dire stop à cette situation.
On dit, là, vous pouvez soit choisir un contrat, soit choisir un accord avec cette personne, ou évoluer, aller vers une énergie de changement, d'évolution et dire stop à cette situation. Ça concerne des femmes, hein, cette situation concerne des femmes. Hein. Ça peut être voilà, une relation sentimentale, une relation toxique, quelque chose qui vous emprisonne et que vous devez vous libérer. Vous devez évoluer, changer et vous devez dire stop et revenir dans un état plus calme et plus tranquille et plus serein. Vous allez être plus en paix. Voilà donc pour le tirage général pour ce dimanche 10 janvier. Et on regarde donc avec l'améthyste Love Oracle, quelle est la carte, le côté sentimental. La guidance pour ce dimanche 10 janvier. Alors, pour ce dimanche 10 janvier et le côté sentimental, c'est cette carte. On nous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption volontaire. On nous dit qu'il faut faire une pause dans votre relation. Il faut interrompre cette relation. Parce que là, cette relation, avec ces cartes-là, ça peut être une relation vraiment difficile, une relation toxique. Cette relation vous pèse, cette relation vous emprisonne et vous enferme. Donc voilà, il est temps de s'arrêter et de mettre en pause. Voilà donc pour ce dimanche 10 janvier, pour le tirage général, le tirage sentimental, et nous allons demander un conseil. Alors, nous allons prendre les anges, nous allons prendre l'oracle des anges pour terminer sur ce dimanche 10 janvier. Le conseil, le cadeau des anges, qu'est-ce qu'ils nous proposent sur cette carte compliquée et difficile, cet état d'esprit dans lequel vous êtes? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent d'apporter de la lumière à tout ça quand même. On va voir avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il nous propose? Quel est le cadeau pour ce dimanche 10? Alors, le cadeau pour ce dimanche 10 janvier, c'est que désirez-vous? Ah ben voilà la question, ça résume tout en fait. Qu'est-ce que vous désirez vous par rapport à cette situation? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Posez-vous cette question au fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Lorsque vous aurez décidé clairement ce que sont vos désirs, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc là, en fait, on nous parlait de vos souhaits, de vos désirs, de vos vœux. Là, on nous dit encore que désirez-vous, hein? Au départ avec la fée bienveillante. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous avez envie pour vous, pour votre vie? Donc, on va aller voir avec le livre ce qu'il nous propose sur ce que désirez-vous. Alors, que désirez-vous? C'est à vous de savoir hein, vraiment ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre. C'est pour ça que là, on vous parlait de pause, on vous parlait de sortir de votre isolement. Alors, que désirez-vous? Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent sur cette carte? Cette carte vient à vous parce que vous attendez toujours des signes extérieurs qui vous montrent la route à suivre. Les anges vous disent que la réponse est en vous. Vous devez décider de vos choix pour que les choses bougent. Donc c'est vraiment à vous de faire bouger les choses. N'attendez pas que tout tombe de l'extérieur, que la situation vienne de l'extérieur, que la situation soit réglée toute seule, quoi. Réservez du temps pour méditer sur les désirs profonds de votre cœur, pour admettre que vous les méritez comme tout le monde. Utilisez les affirmations et les visualisations positives pour concrétiser vos souhaits. Restez toujours donc dans le positif. Vous savez que le positif attire le positif. Clarifiez vos désirs. Exprimez-les donc de façon distincte, claire, avec des mots bien pesés.
Libérez les peurs et la culpabilité pour oser demander ce que vous voulez. Donc vraiment, elles se correspondent. La carte du début et la carte de la fin nous parlent de désir, de souhait. Là, on vous dit vous avez envie, vous avez jeté une pièce dans la fontaine parce que vous voulez des choses, vous désirez des choses. Et là, on vous dit mais quoi? Qu'est-ce que vous désirez par rapport à cette situation qui est là et qui est compliquée? Qu'est-ce que vous désirez mettre en place? Qu'est-ce que vous désirez comme changement? À vous de répondre à cette question. Voilà, je vous laisse sur ce questionnement pour ce dimanche 10 janvier, donc qui termine cette semaine. J'espère que ce tirage va vous éclairer, va vous montrer le chemin et va vous aiguiller sur ce que vous avez à faire, sur vos désirs et vos souhaits. Donc je vous dis bon dimanche, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.